ce chiffre, regardez ce chiffre. 64 millions de dollars, c'est l'argent que le Kenya, le pays kenyan, a eu à gagner en seulement 3 mois en exportant une seule chose. Cette chose ici, les avocats vers la Chine. En 3 mois, ils ont encaissé 64 millions de dollars, soit une production de 7000 tonnes d'avocats. Le Kenya qui a gagné le marché chinois, comme quoi on peut gagner plus d'argent avec des choses qui n'ont rien à voir avec les mines. Je vous propose de faire le point ici avec nos amis de TV5 Monde. C'est l'un des fleurons du pays. Depuis quelques mois, cet exportateur d'avocats n'a Dieu que pour son tout dernier client et pas n'importe lequel. Nous prévoyons d'en envoyer plus en Chine cette année. Nous voulons que le consommateur s'habitue à recevoir des fruits de bonne qualité venant de nous. Nous ne voulons pas qu'il y ait de surprises à ce niveau. La Chine, ce marché prometteur, s'est ouvert il y a 1 an aux producteurs du pays. Nairobi a beau être le premier exportateur d'avocats du continent africain et le 6e au niveau mondial. Pékin manquait jusqu'ici à son carnet d'adresses. Si les Chinois ont longtemps été réticents à se fournir au Kenya, c'est essentiellement pour des raisons sanitaires. Seuls les avocats sous forme surgelée étaient autorisés. Pour accéder au marché chinois, les réglementations sont draconiennes. Nous continuons à être vigilants pour faire en sorte d'envoyer des fruits de qualité, qu'il s'agisse des niveaux de maturité, mais aussi des caractéristiques physiques et internes de l'avocat. Entre mars et mai, 7 millions de kilos d'avocats ont été exportés du Kenya vers Pékin. À terme, la Chine pourrait importer 40% de la récolte nationale. Entre mars et mai, 7000 tonnes d'avocats exportés, 64 millions, je répète encore ce chiffre tellement il est impressionnant. L'actuel président kenyan, M. William Ruto, quand il était encore candidat, avait déclaré que les Congolais sont distraits par la musique. Est-ce qu'avec cette réalité, est-ce que ça confirme cette affirmation de celui qui est devenu président du Kenya? Effectivement, parce que si avec seulement les avocats, ils ont réalisé un tel chiffre, j'imagine en République démocratique du Congo, tout ce qu'on a comme richesse, tout ce qu'on produit, à part les minerais, comme tu l'as dit, il y a le café, il y a le soja, il y a le charbon, il y a le sucre, il y a beaucoup de choses, mais comment on n'arrive pas à se faire beaucoup d'argent ou à gagner de marchés avec des grandes entreprises internationales, par exemple? Ibrahim, on est distrait en RDC avec les cuivres et autres. Oui, c'est choquant, mais c'est le mot qu'il faut. C'est choquant, mais c'est le mot qu'il faut employer pour les Congolais parce que quelqu'un d'autre disait, nous regardons tous, mais nous ne voyons pas la même chose. C'est-à-dire, nous, quand nous regardons, nous ne voyons rien, mais quand les autres regardent au Congo, ils voient une opportunité d'affaires. Et le président kenyan, alors prétendant, l'avait dit. Il avait dit que le Congo, c'était un très grand marché dormant sur lequel le Kenya devait se projeter et gagner beaucoup d'argent. Et ça le prouve. S'ils font ça avec la Chine, que dire s'ils s'engageaient à venir trouver quelque chose ou trouver des débouchés ici en République démocratique du Congo, ça leur fera beaucoup d'argent. Ouais, juste pour vous donner un chiffre de comparaison pour ce qu'on peut faire avec 64 millions de dollars, un stade moderne a été construit au Sénégal pour 8 millions de dollars seulement. Le Kenya, grâce seulement à l'avocat, gagne 64 millions en 3 mois. Vous imaginez ce qu'on peut faire juste pour exporter les avocats? C'est près de 10 stades. C'est près de 10 stades modernes, alors que là, on s'entretue pour organiser. Les aéroports, par exemple. Là, je ne parle même pas des aéroports, je ne parle pas des métros, je ne parle pas des avions qu'on peut acheter avec 64 millions. Je donne l'exemple, Alain, du football. Ouais. Lorsque nous, Congolais, nous regardons ici les jeunes jouer au football, on trouve que c'est un passe-temps. On trouve que ce sont des jeunes qui tuent leur temps pour rien. Mais quelqu'un qui vient d'un pays plus développé et plus intéressé, quand il voit des jeunes jouer au football, même dans la rue, il s'arrête, il cherche à voir comment joue-t-elle. Et il cherche à dénicher des pépites. Quand il en déniche, il va les vendre là-bas au prix des millions. Et il gagne des parts en tant qu'entremetteur, en tant qu'agent. Ouais, comme dit la Bible, vous regardez sans voir, vous entendez sans comprendre. C'est biblique ça, non? Ouais. C'est biblique. J'avais des doutes sur ma connaissance de la Bible.